Je dirais le tabagisme, l'alcool et peut-être les jeux d'argent. C'est presque tout le monde qui filme aujourd'hui, en Suisse. Ouais. Sur 100%, il y a 80% des personnes qui filment. Les addictions les plus courantes en Suisse, je dirais les addictions aux jeux vidéo. La cigarette, l'alcool, la drogue. Bon, l'alcool et la cigarette. En Suisse, je dirais l'alcool, le tabagisme et ensuite les drogues, cannabis, puis drogue dure. L'alcool et le tabac et le café. La caféine peut-être. Non, je pense que c'est l'alcool et puis les jeux vidéo, je pense. Alcool et jeux vidéo. Pour les jeunes, ouais. Puis les plus vieux, c'est un peu l'alcool pour moi. Les plus vieux, c'est l'alcool. Très bien. Oui, j'ai dit jeux vidéo en premier parce que voilà, je suis papa d'un enfant qui joue beaucoup. Ok, vous êtes personnellement concerné. Personnellement concerné, oui. Justement, tu connais des proches qui souffrent de certaines de ces addictions ou d'autres addictions? Oui. Ah oui, on a quelques problèmes d'alcool. Ouais. Au niveau du tabagisme, un groupe d'amis, on fume au week-end, mais en semaine un peu. Ouais, j'ai des potes qui souffrent de ça. Ouais. Alors, pas qui souffrent d'addiction. Non, j'ai pas de proches qui souffrent d'addiction. Je ne connais pas personnellement en tout cas. Okay. J'en ai déjà vu des qui souffrent quoi, mais pas juste à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de beaucoup de choses quoi. Non. Okay. Et du coup, est-ce que toi, tu as une addiction? Si on peut dire que le shopping est une addiction, oui. Okay, mais sinon non. Quelque chose que je peux pas m'empêcher de faire, c'est manger. Manger okay. Le kebab, il y a trop de kebab. Moi, non, j'ai pas eu d'addiction. Je fume et je bois assez sucré, donc les boissons sucrées, ça doit être aussi une addiction. Si on peut parler comme ça, oui, c'est le travail pour moi. Non. Plus j'ai de problèmes, plus je me saoule de travail. Non. Est-ce que tu émets un jugement vis-à-vis des personnes qui ont des addictions? Bon, j'ai pas vraiment de jugement sur eux, mais j'ai pas de jugement sur ces personnes. Je souhaiterais qu'on les aide. Parce que finalement, la seule solution, c'est d'aider les gens. Moi, je préfère qu'ils regardent un peu l'état où ils sont maintenant, parce qu'ils sont en train de mettre leur santé en danger. Ils peuvent avoir des graves maladies et c'est un peu difficile à arrêter. J'en aimais pas forcément vu que je travaille dans le social, je fais des études dans le social. Et souvent, les addictions viennent par des problématiques antérieures. Donc c'est vrai que c'est un peu un refuge pour certains, mais c'est difficile d'en sortir. moi je peux être inquiet pour toi parce que je te connais. Chez mon pote, je te vois en train de filmer, ne pas laisser, ça me fait mal. Moi, je suis un peu inquiet pour les autres. J'ai beaucoup de compassion. Parce que je me rends très bien compte que c'est pas un vice, c'est une maladie au départ. Non, pas forcément, parce que je comprends un peu ce qui leur passe par la tête en fait. Comme je vis avec eux, je sais ce qu'ils vivent. Et du coup, non, je mets pas forcément de jugement. Après, c'est vrai que quand on a un de nos proches qui est touché, on ne sait pas forcément comment réagir. On veut l'aider, mais on ne sait pas forcément comment. Donc c'est vrai que des fois, c'est compliqué. L'addiction, c'est pour fuir une réalité. Puis se shooter avec n'importe quoi. Mais non, j'ai pas un jugement, j'ai une souffrance. Non. Je les plains, mais c'est pas vraiment un jugement. Selon toi, quelle est la méthode la plus efficace pour en sortir? Je pense que c'est quand même le dialogue d'abord, la compréhension de la personne. Le vrai problème, c'est pas l'addiction lui-même, c'est pourquoi je suis entré dans cette addiction. Je dirais en parler. S'ils n'arrivent pas à en parler avec leur famille, peut-être un psychologue, quelque chose, un médecin ou autre. C'est ce qui aide le mieux en fait, je pense. C'est de prendre conscience et de semer. Si tu t'aimes bien, tu ne vas pas te nuire. Tu ne vas pas continuer à faire quelque chose qui te nuit. Donc. Ouais, c'est en soi-même. Parce que si ça vient de toi-même, c'est bien. C'est bien parce que
c'est ton cœur qui te parle, ta conscience, tu vois. Ça vient de soi-même, c'est bon. Quand ça vient de soi-même, c'est trop bon. C'est mieux. Ben, à mon avis, ils trouvent des gens pour parler la raison dont ils font ça, parce qu'il y a des gens qui fument, qui boivent de l'alcool, mais ils ont une raison, ils pensent que ça c'est mieux pour leurs problèmes, en fait. Mais eux, s'ils se tournent d'un côté d'une personne où il y a confiance, ils discutent et ils disent leurs problèmes exactement, tout va aller bien. Essayer de traiter la cause de l'addiction au lieu de s'occuper des symptômes. Ça peut être, je sais pas, un déséquilibre hormonal, ça peut être, je sais pas, un traumatisme psychologique, un manque d'affection. Nous, on l'étudie actuellement, donc il y a un accompagnement qui doit être fait. Ça reste toujours dans le soutien, pas dans le jugement de la personne qui est addicte à n'importe quelle consommation. Mais c'est, je pense, le soutien et l'accompagnement de personnes externes, de tiers. Il faut essayer de savoir le pourquoi. Pourquoi je me mets à m'oublier dans certaines choses. Si on a compris le pourquoi, on a fait le premier pas pour en sortir. Si tu devais mettre une valeur sur le fait d'arrêter une addiction, selon toi, ça vaut quel montant? Si on avait la garantie que par exemple là, tu payes un montant et c'est sûr que l'addiction elle s'arrête, ça aurait quelle valeur? Pour lutter contre une addiction financièrement, Oui. Je sais pas, peut-être 6 000 francs, quelque chose comme ça, enfin Ok, ouais. une grande somme quand même. Je veux dire, si mes parents arrêtaient de fumer, ben, je pense qu'ils mettraient pas mal d'argent de côté. Et la même chose pour l'alcool, parce que c'est des choses qui sont très chères. Et après, il y a les frais médicaux aussi à côté, donc ça fait beaucoup aussi. Quelle valeur financière? La valeur financière, elle serait finalement pour la dépense publique, parce que si cette addiction, elle génère une hospitalisation ou elle génère des frais importants, mais sinon, je dirais que ça n'a pas de valeur finalement d'arrêter une addiction. C'est juste une situation où finalement la personne qui va arrêter, ça n'a pas de valeur dans ce sens-là, c'est ce que je veux dire. Une fourchette, je sais pas, entre 1000 et 10 000. Je ne sais pas, mais rien n'est impossible pour aider. On doit tous aider. Je sais pas, je dirais 2000 francs. pour moi, c'est des 1000 francs qu'il faut pour aider la personne à s'en sortir. Je donnerai ce que je peux, pour les aider à arrêter de fumer. Si j'étais milliardaire ou millionnaire, j'aurais donné même la moitié pour aider les autres, la moitié de ce que j'ai. Si vous donnez un coup de main à quelqu'un qui est dans la dèche sur la route, c'est 5 minutes, c'est peut-être 50 balles qu'on y donne, mais c'est rien par rapport à si on veut sortir quelqu'un d'une misère. Et du coup, tu aurais un message à passer à ceux qui peuvent regarder la vidéo et puis qui peuvent avoir une addiction? Ils doivent vraiment faire attention à eux et vraiment être conscients de ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils vont boire ou fumer que les problèmes ils vont s'arrêter. Pas du tout, ils auront plus de maladies, plus de problèmes. Donc ils doivent vraiment être conscients de ce qu'ils font et ils doivent peu à peu arrêter. On n'a pas dit de demain arrêter, mais petit à petit, ils font moins jusqu'à qu'il n'y en a plus. Et ils commencent un peu à faire des trucs pour leur corps, quoi. Un peu de sport, un peu comme ça, mélanger un peu. Ça sera mieux pour eux et pour leur santé. Eh bien, je suis tout à fait avec eux et j'espère que leurs amis, leurs proches vont tout faire pour les aider. Je dirais que leur addiction, ça touche pas que. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte et peut-être qu'ils se disent que ça touche qu'une personne, mais en fait ça touche tout l'entourage. Et donc ça peut aussi affecter les personnes à côté. Des fois, on prend plus conscience de son addiction quand on voit un de ses proches affecté par ça. Parce que quand c'est pour se faire du mal à nous, il n'y a pas de problème, mais quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, forcément ça réveille quelque chose en nous. Donc ça peut leur faire prendre conscience d'arrêter en fait. Ok, trop bien, trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Mais de rien. Il faut cultiver la paix et la joie, indépendamment de quel âge qu'on est. Si on trouve la paix et la joie dans ce qu'on fait, on est déjà bien protégé des addictions.